Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue encore sur votre émission La Voix des Vainqueurs. Le lundi passé, nous avons entretenu sur l'amour de Dieu. Et nous avons invité à accepter l'amour de Dieu pour que votre foi chrétienne soit enracinée. Et nous voyons par là également que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et c'est lui qui nous a choisis. Autrement dit, il y a une responsabilité qui est venue de lui. Et c'est le don de son amour. Alléluia. Alors dans ce message-ci, nous allons voir un autre aspect de la chose. Parce que quand quelqu'un vous courtise, quand il vous a donné toutes les preuves de son amour, et vous avez accepté ses avances, ce qui suit, c'est que vous donnez une réponse à son amour. Et vous aussi, vous commencez par l'aimer. Et vous devez commencer par marcher ensemble en vue du mariage. Vous faites le mariage et vous vivez ensemble par amour. Alléluia. Ce matin, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, dans une relation d'amour, ce n'est pas une seule personne qui fait l'effort. Ce sont les deux personnes qui font l'effort. Parce que quand c'est une seule personne qui fait l'effort, la relation est déséquilibrée. Et la personne qui fait les efforts souffre. Rappelez-vous que nous avions dit la dernière fois que c'est Dieu qui nous a aimés. Entre lui et nous, il y a donc une histoire d'amour. Alléluia. Alors si nous l'aimons, nous sommes obligés également de lui donner de réponses, de donner de réponses à son amour. Parce que si nous ne donnons pas de réponse à son amour, cette relation sera une relation déséquilibrée. Amen. Dans un couple, lorsqu'une c'est une seule personne qui aime, la relation est déséquilibrée. Le couple est déséquilibré. Voilà pourquoi ici également, je voudrais vous exhorter ce matin à donner une réponse à l'amour de Dieu. Vous chantez tout le temps Dieu m'aime. Mais est-ce que vous aimez Dieu? Vous devez aimer Dieu. Et pour démontrer à Dieu que vous l'aimez, pour lui donner une preuve, il y a une seule condition. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons donc lire dans le livre de Jean au chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. La Bible dit si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Voilà sa condition. Quelqu'un, tu dis que tu aimes quelqu'un, mais tu ne fais pas ce que la personne aime. La personne te dit, tu sais chérie, je n'aime pas ceci. Mais c'est ça que tu fais tout le temps. Non, tu ne l'aimes pas. C'est vrai que Dieu t'aime et tu dis que tu aimes Dieu. Mais si tu n'as pas gardé sa parole, si tu n'as pas gardé sa parole, tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas de preuve de ton amour pour lui. Alléluia. Pourquoi il te dit de garder sa parole? Parce que si tu gardes sa parole, tu marcheras dans sa volonté. Rappelle-toi que la Bible nous appelle épouse du Christ. Alléluia. Une épouse est soumise à son mari. Autrement dit, ce que le mari lui dit, elle obéit. Elle obéit à cela. Alors,
c'est en gardant la parole de Dieu que tu peux obéir au Seigneur, que tu peux te soumettre à lui et faire les choses selon sa volonté. Gloire à Dieu. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. Il t'aime, c'est vrai, et il veut te faire du bien. D'ailleurs, il te fait déjà du bien. Mais si toi tu l'aimes, montre-lui que tu l'aimes en gardant sa parole. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il t'accorde la grâce de lui démontrer ton amour. Alléluia. Qu'il te bénisse et qu'il t'aide à passer une excellente suite de semaine. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.